Et bonjour à vous, le signe de la Vierge, et bienvenue sur votre tirage général pour le mois d'août 2024. Et c'est parti, on commence tout de suite sans plus attendre pour voir vos énergies pour vous les Vierges pour ce mois d'août 2024. Et on va commencer tout de suite, comme d'habitude, avec les cartes de tarot qu'on va venir placer dans chacune de leurs positions respectives. Donc on va venir placer toutes les cartes. Ensuite, je vous expliquerai les positions au fur et à mesure. Et ensuite, on viendra se plonger plus profondément dans votre tirage. Et c'est parti, on commence tout de suite avec la première position qui va nous indiquer vos énergies générales pour le mois d'août 2024, les Vierges. Allez, c'est parti. On a le 2 de denier. Ok, on commence avec le 2 de denier. On a le chariot. Ok, arcane majeure pour vous. Ok, le 2 de denier, le chariot. On a quoi d'autre? On a la grande prêtresse. Ok, intéressant. Et en carte complémentaire, on a la 2 d'épée pour vous. Ok, 2 d'épée qui vient faire un petit peu écho au 2 de denier là. Ok, d'accord. J'ai capté vos énergies générales. Allez, on continue avec la seconde position qui va nous indiquer, qui va nous parler de votre vie émotionnelle, votre domaine émotionnel intérieur. On a le fou. Ok, on a le fou pour vous les Vierges. On a quoi d'autre? On a les amants. Oh, on a les amoureux, c'est beau ça, c'est beau ça, dis donc. Et en carte complémentaire, on a la 5 de coupe. Eh oui, forcément. Ok, allez, on continue avec la troisième position qui va nous indiquer ce qui se passe au niveau des énergies dans votre vie professionnelle, votre domaine professionnel, les Vierges. On a la 3 de coupe, ok, la 3 de coupe, intéressant. On a quoi d'autre? On a l'as de denier, ok. Et en carte complémentaire, on a la 6 de coupe. Ok. 3 de coupe, as de denier, 6 de coupe. Ok, c'est intéressant là ce qui se passe dans votre vie professionnelle. On va y venir, vous inquiétez pas. Et enfin, la dernière position va nous indiquer votre être intérieur, votre âme, ce qui se passe au niveau des énergies dans votre fort intérieur, votre être intérieur, tout ce qui va concerner votre propre évolution personnelle. On a la 10 d'épée. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les Vierges? On a la 10 d'épée. Ok. En carte complémentaire. Et on a le roi de denier. Ok, je comprends mieux. Allez, c'est parti, on se plonge tout de suite dans votre tirage, les Vierges, pour le mois d'août 2024. Alors, la première énergie que je ressens au niveau de vos énergies générales pour ce mois d'août, les Vierges. J'ai vraiment le sentiment... Alors, juste je vous rappelle le titre pour le mois dernier, pour votre tirage du mois dernier qui était vous montrer tel que vous êtes pour des relations plus équitables. Ok. Bon, écoutez, pour ce mois d'août 2024, énergie générale, vous allez vraiment, j'ai vraiment le sentiment que vous allez vous sentir, voilà, la carte de la grande prêtresse, c'est la carte où on se sent guidé, on se sent appelé, on se sent connecté aux énergies subtiles de l'univers, du tout, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais c'est vraiment le sentiment de se sentir, c'est même plus que de l'instinct, la grande prêtresse, c'est de l'intuition, voilà, je cherchais mon mot. C'est de l'intuition. La grande prêtresse, c'est la carte majeure, primordiale de l'intuition, de l'être intuitif. Donc vraiment, ce mois d'août 2024, vous allez vous sentir... alors moi, là, je ressens, j'ai le sentiment que vous allez vous sentir... un peu comme sur un mode de pilote automatique, vous voyez, vous allez vraiment vous sentir guidé intérieurement, mais de manière inconsciente. C'est un peu comme si que, bon, vous savez que ça doit se passer comme ça. Vous savez pas pourquoi ça doit se passer comme ça, mais vous savez intérieurement que ça devait, que ça va se passer comme ça. Vous savez pas pourquoi, mais c'est comme ça et vous savez que c'est juste pour vous, que c'est la bonne réponse pour vous. Voyez, je vous dis ça parce que avec la carte du chariot, ce que je ressens aussi, c'est que, en fait, j'ai vraiment le sentiment que, voilà, la 2 de denier, la 2 de denier et la 2 d'épée aussi, ça vient un petit peu faire le lion un peu,
pas le lion, le lion. Le lion un peu entre tout ça là, parce que effectivement, on sent que, voilà, vous avez le chariot, vous voyez, vous avez en fait équilibré, j'ai vraiment le sentiment en tout cas que vous allez équilibrer pour ce mois d'août 2024 les deux parties opposées qui sont en vous-même, voyez, le cheval blanc, le cheval noir, vous allez faire en sorte de vous équilibrer si c'est pas déjà fait, hein, parce qu'on parlait justement de relations équitables pour le mois dernier, hein. Donc vous allez vraiment faire en sorte de vous équilibrer. Encore une fois, si c'est pas déjà fait, hein, pour vraiment vous stabiliser, voyez, stabiliser votre chariot intérieur pour vraiment prendre la direction, la ligne de conduite vers laquelle vous êtes appelé, vers laquelle vous vous sentez guidé intérieurement, même de manière inconsciente, les vierges. Voyez, c'est vraiment, en fait, j'ai le sentiment pour vous que dans vos énergies générales, vous allez vous sentir clairement dans une vue d'ensemble de vos énergies, vous allez vous sentir vraiment guidé, appelé dans une seule et même direction. Voyez, encore une fois, peu importe si c'est de manière inconsciente, vous allez vraiment sentir intérieurement au niveau des énergies que c'est cette direction et c'est pas une autre. Vous voyez, c'est un peu comme si vous allez trouver la réponse à vos questionnements et qu'en fait ces réponses vont tout simplement pouvoir vous apporter ce que vous attendiez pour entrer en action, pour vous mettre en mouvement vers la direction que vous voulez prendre, vers la direction que la vie, hein, parce que là vraiment vous vous sentez guidé. Donc c'est la direction que la vie vous donne en fait, que votre timing divin, que votre propre rythme intérieur va vous donner, voyez. Et vraiment avec la 2 de denier et la 2 d'épée, oui, il y a cette notion d'équilibre, surtout avec la 2 de denier, mais avec la 2 d'épée aussi, ce que je ressens, c'est en fait, vous ne savez pas où vous allez. Clairement, vous ne savez pas où vous allez. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être de manière inconsciente. Vous voyez, vous ne savez pas vers quoi vous vous dirigez, vers où vous allez, vers quoi vous allez, mais vous savez que c'est la bonne direction. Voilà, vous le savez pertinemment, c'est intuitif, c'est instinctif, vous savez pas vers quoi vous vous dirigez, mais vous y allez quand même et vous en êtes quand même assez conscient, oui, j'allais dire confiant, mais oui, assez conscient, mais aussi assez confiant, voyez, dans le fait que c'est la bonne direction vers laquelle vous vous dirigez, les vierges. Alors, dans la position de votre domaine, votre vie émotionnelle intérieure, on a quand même le fou et les amoureux, 2 arcanes majeures, et en plus de ça, on a la 5 de coupe. Je vous explique. Dans votre vie émotionnelle, et je pense que ça fait, c'est même pas que ça fait écho là, c'est que vraiment c'est connecté à vos énergies générales, ce qui va se passer dans votre vie émotionnelle pour le mois d'août 2024, les vierges, c'est connecté à vos énergies générales, ça c'est sûr et certain, c'est clair et net. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le fou et les amoureux. La carte du fou, c'est celui qui, voilà, c'est celui qui se tient au bord de la falaise, avec son petit baluchon, hein, ses petites affaires qu'il a pu emmener avec lui. Et en fait, c'est la personne qui se place dans une position où en fait, il est au bord de la falaise et il doit faire juste un pas pour sauter. Vous voyez, le pas dans le vide au bord de la falaise pour sauter dans le vide pour aller vers de nouvelles choses. Vous voyez, c'est le fou, c'est vraiment la carte qui représente la personne qui va au-delà de ses peurs, qui brave sa peur du premier pas pour vraiment aller à la rencontre de quelque chose d'inconnu, de quelque chose de tout nouveau, pour aller à la découverte de ce qu'il ne connaît pas en fait. Donc en fait là pour moi dans votre vie émotionnelle, la carte du fou, c'est connecté à ce qui se passe dans vos énergies générales, parce que c'est vraiment ça en fait. Vous ne savez pas où vous allez, encore une fois, vous ne savez absolument pas à quoi tout cela va vous mener, ce qui va se passer pour vous intérieurement pour le mois d'août 2024, mais vous y allez quand même, vous bravez quand même peut-être éventuellement une peur que vous pourriez avoir, une peur de l'inconnu, mais bon, moi je vous sens quand même assez confiant, vous voyez, je vous sens quand même assez confiant par rapport à ce qui va se passer pour vous pour le mois d'août. Donc quelque part, le fait que vous
que je vous ressens quand même assez confiant par rapport à ça. C'est pas pour rien, vous voyez, c'est pas pour rien parce qu'on a aussi la carte des amoureux, la carte des amants, et ça veut dire quoi combiné à la carte du fou? Ça veut dire que pour vous les vierges, pour le mois d'août 2024, émotionnellement parlant, vous savez que vous vous dirigez vers franchement là je le ressens comme ça, mais c'est pas ça peut être une relation, hein, ça clairement ça peut être une relation avec quelqu'un dans laquelle vous sentez vraiment épanoui, vous vous sentez confiant, et donc du coup ça vous permet de braver cette peur intérieure de ce que vous ne savez pas, de la peur du futur, de l'appréhension. Vous voyez, je pense que vous y pensez même pas en fait, tellement que pour vous c'est ce qui se profile à l'horizon émotionnellement parlant, c'est beau, c'est magnifique, vous voyez, et je pense que vous le sentez même. Donc ça peut être une relation, mais pour moi le pas dans le vide là, ce que vous allez vers quoi vous allez vous diriger. Si je peux vous donner une indication, en tout cas c'est ce que je ressens là pour vous émotionnellement, vous vous dirigez vers l'amour quoi, vers l'amour. Alors comme je vous ai dit, ça peut être une relation, mais pour moi là je la sens aussi comme voilà, la carte des amoureux, c'est pour moi ça fait surtout référence à nous-mêmes. Vous voyez, à la relation qu'on peut avoir avec nous-mêmes, nous-mêmes avec nous-mêmes, nous avec nous. Vous voyez, le soi avec le soi. Donc pour moi là, c'est peut-être que vous prenez la direction d'un amour-propre, de l'épanouissement, de la concrétisation intérieure de votre propre amour-propre, les vierges. Vous voyez, c'est vraiment en fait prendre la direction du chemin vers lequel on va s'aimer. Oh là là, ben oui, puis parce qu'on a aussi la 5 de coupe, vous voyez, la 5 de coupe, c'est la carte, vous voyez, c'est cette personne, elle est retournée. Elle est face à ces 3 coupes vides, la renversée vide, et en fait elle a juste à se retourner pour voir les 2 coupes pleines derrière elle. Et en fait c'est vraiment ça. Vous y êtes pas encore les vierges vers ce en tout cas vous n'avez pas encore emprunté ce chemin qui va vous guider vers votre amour propre intérieur, mais alors amour propre ultime quoi, hein, en tout cas qui va vous pousser à faire un grand pas au niveau de votre propre avancée, de votre propre progression dans votre amour propre. Vous voyez, vous y êtes pas encore, vous n'êtes pas encore sur le chemin, mais pour le mois d'août 2024 vous allez clairement commencer à prendre ce chemin, vous voyez. Alors attendez juste, j'ai mon petit chien là qui... Je sais pas si vous l'entendez, j'ai mon petit chien qui aboie. Je vais lui ouvrir la porte 2 petites secondes. Donc je vous disais les vierges, c'est vraiment ça, vous allez prendre en fait la direction, vous allez, en tout cas pour le mois d'août 2024, commencer à commencer ce chemin, tout simplement, commencer à prendre la direction, à prendre la tangente vers ce chemin qui va vous mener à beaucoup plus, à une grande progression, une belle avancée au niveau de votre amour propre, les vierges, pour ce mois d'août. Hein. Allez, dans la position de votre vie, votre domaine professionnel, on a la 3 de coupe et on a l'as de denier. Bon, écoutez, avec la 6 de coupe en plus de ça. Bon, écoutez, dans votre vie professionnelle, là, pour le mois d'août 2024, les vierges, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a un nouveau départ dans la matière de quelque chose. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, vraiment, vous faites en fonction de votre situation. Ça peut être un nouveau poste, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau hobby, hein, un nouveau loisir, hein. Ou même, je sais pas, peut-être que vous allez commencer à entreprendre quelque chose, ouvrir une entreprise, ou voilà, je sais pas, vous mettre en tant qu'auto-entrepreneur. J'en sais rien. En tout cas, c'est quelque chose de tout nouveau. Vous faites en fonction de votre situation, hein, bien évidemment, mais c'est quelque chose de tout nouveau dans la matière que vous allez commencer à ancrer dans la matière pour ce mois d'août 2024. Avec ça, avec l'as de denier, avec ce nouveau départ, on a la 3 de coupe. Donc on sent quand même que c'est un nouveau départ concret que vous allez faire vraiment, mais de manière à... Alors, est-ce que c'est un rapport avec les autres? Est-ce que vous n'allez pas commencer à faire quelque chose, hein, donc encore une fois, peu importe, hein, un nouveau poste, un nouveau travail, une nouvelle activité, ou même c'est même pas forcément professionnel, ça peut même être un nouvel hobby, un nouveau loisir, une nouvelle passion même, vous voyez, que vous allez commencer en rapport avec les autres, vous voyez, je sais pas, je sens
Je sens peut-être que c'est quelque chose qui est lié à votre, alors soit qui est lié à votre entourage, soit qui est lié au partage. Vous voyez, au fait j'entends altruisme. J'entends altruisme. C'est marrant ça. Pourquoi j'entends ça? Ouais, peut-être que c'est quelque chose que vous allez commencer qui est en lien avec le fait peut-être d'aider les autres, hein. Soit avec votre entourage ou ouais avec vos amis, votre famille, ou alors dans le fait tout simplement de partager, d'être dans un état d'être, dans un état d'esprit par rapport à cette nouvelle chose là, ce nouveau départ, d'être dans un état d'esprit d'altruisme. Vous voyez, faire profiter aux autres de vos propres talents. Ouais, faire profiter aux autres, ouais, de ce que peut-être vous avez vous-même acquis, voyez. Ouais, et puis je ressens aussi avec la 6 de coupe, je ressens beaucoup de légèreté. C'est quelque chose qui va vous procurer énormément de plaisir là, cette nouvelle chose que vous commencez les Vierges pour août 2024. C'est quelque chose qui va vraiment vous apporter énormément de plaisir simple, vous voyez, de légèreté, vous allez vous sentir en fait comme un enfant, en fait, comme un enfant innocent, avec toute son innocence et tout le plaisir qu'il peut ressentir face à cette nouvelle chose, en fait, vous voyez. Ah, c'est intéressant, ouais, ce qui se passe là dans votre vie professionnelle, les Vierges. Alors, dans la position justement de votre être intérieur, on a la 10 d'épée. Bon, écoutez, clairement, là, les Vierges, pour moi, ce qui se passe au niveau de votre âme, au niveau de votre être intérieur, profondément, il y a une fin de cycle. Il y a la fin d'une souffrance mentale. Ça, c'est clair et net. Enregistrez la vidéo, s'il vous plaît. Faites-moi le plaisir, enregistrez cette vidéo et re-regardez-la courant d'août 2024 et vous me direz parce que, ouais, là, c'est vraiment ça. Pour moi, il y a la fin d'un état d'esprit, d'une vision mentale, d'un schéma de pensée, même peut-être récurrent, qui était là depuis longtemps, qui prend clairement et nettement fin pour ce mois d'août 2024 pour vous les Vierges. C'est ouais, je sens vraiment. Alors, j'ai déjà fait pas mal de signes. Là, j'ai déjà fait plusieurs de signes. Ça se voit, hein, ça se voit. Je sais même plus parler. J'ai déjà fait plusieurs signes pour ce mois d'août 2024 là, et vraiment l'énergie première qui ressort, mais alors de manière générale et en commun pour tous les signes, c'est vraiment le fait que en fait il y a un switch entre le mois de juillet et août 2024. Il y a vraiment un switch, mais vraiment pour chacun des signes quoi. Un switch dans le sens où si c'est pas émotionnel, c'est mental. Si c'est pas mental, c'est intérieur. Voyez, si c'est pas un état d'être, c'est un état d'esprit ou c'est un état émotionnel. Mais en tout cas, on sent quand même un switch au niveau des énergies. Vous passez un petit peu du tout au tout. Vous voyez, le fait de se sentir mal à boum, directement se sentir bien. Vous voyez, c'est vraiment, vous en terminez. Et là, pour vous, c'est vraiment au niveau de votre mental, au niveau de votre esprit. Vous terminez avec quelque chose qui vous prenait la tête. Vous voyez, qui vous saoulait, qui vous prenait la tête. Vous en terminez avec ça pour vraiment installer quelque chose. En tout cas, un état d'esprit, de nouvelles pensées, une nouvelle façon de penser, une nouvelle vision même de la vie, une nouvelle perception même, j'ai envie de dire, de la vie. Mais ouais, vraiment une nouvelle, ouais, là je le ressens, vraiment une nouvelle perception, mais toute nouvelle de la vie en fait pour vous. Et vous prenez vraiment cette... c'est même pas que vous la prenez, c'est qu'en fait la vie vous l'impose même carrément. Ouais, c'est la vie vous l'impose, voilà, la vie vous impose ce switch en fait d'en terminer avec votre ancienne vision de vie que vous aviez pour vraiment commencer à en adopter une toute nouvelle, hein, une toute nouvelle qui va vraiment vous procurer. Voilà, c'est le roi de denier, c'est la personne qui sait exactement ce qu'il vaut. Vous voyez, encore une fois, pour moi là, ça fait encore une fois référence à votre amour propre, hein, les Vierges. Ça fait référence encore à votre amour propre. Vous prenez cette nouvelle perception de la vie qui va vous faire vous sentir beaucoup plus aligné à vous-même, beaucoup plus dans un état d'être, dans un état d'esprit où vous vous assumez tel que vous êtes, vous savez qui vous êtes, vous assumez qui vous êtes parce que vous savez qui vous êtes aussi, vous voyez. Et en fait, c'est ouais, quelque part vous gagnez, hein, vous gagnez avec ce nouvel état d'esprit, cette nouvelle perception, cette nouvelle vision de la vie. Vous gagnez, hein, vous gagnez
en valeur propre, mais pour vous-même, hein, pour vous-même les vierges, voyez. Ouais, il y a du gain. Il y a du gain là, il y a du gain au niveau en fait. Ce que je veux dire c'est qu'il y a du gain. Forcément, il y a du gain au niveau de votre propre quête d'évolution personnelle. Hein. Ce switch là, ça va vous procurer vraiment, même j'ai le sentiment, une impulsion hein, avec le chariot. Ben oui, une impulsion qui vous pousse vraiment à prendre la direction du chemin qui va vous offrir en fait, et qui va vous mener concrètement, hein, qui va vous mener vers plus d'amour propre, vers vraiment plus plus l'envie même d'aller conquérir ce qu'il y a de beau à l'intérieur de vous, hein, tout ce qui se cache, tout ce que vous n'avez pas encore découvert de beau et de valeureux à l'intérieur de vous les vierges. Waouh, c'est des bonnes énergies ça, c'est des bonnes énergies. Allez, on va continuer tout de suite avec les cartes d'oracle pour voir si justement on a un message complémentaire ou d'autres informations ou même une confirmation hein, de tout ce qu'on vient de dire là. Pour vous les vierges, allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? Qu'est-ce que l'oracle peut nous dire pour vous les vierges? Et ce sera... Ah bah, ce sera, voilà, j'allais dire celle-ci et celle-ci. Bon, j'en ai eu deux, je prends les deux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'éclipse solaire, la révolution, ok, la révolution, et on a le nœud du sud, les life depths, les depths, attendez, je vais trouver mon mot, les life depths, oh là là, mais c'est horrible, je trouve plus le mot en français. En gros, le karma, quoi. Voilà, le life depth, c'est les ah, mais c'est horrible. Mais c'est horrible que je trouve plus mon mot comme ça, là. Je l'ai au bout de la langue. Bon, ok. Oui, en gros, c'est, voilà, c'est le nœud du sud, c'est les dettes. Voilà, les dettes. Je parlais de karma. Bon, les dettes, voilà, parce que ça ressemble, dette et dette. Bon, bref. Les dettes de la vie. Donc, le karma, quelque part, hein. Et on a révolution, on a 4-2, on a 6 et on a 8. Ok. Bon, écoutez, c'est exactement ça. Là, l'oracle vient juste en fait nous confirmer en fait que effectivement, pour ce mois d'août 2024, les vierges, vous en terminez avec un schéma de pensée, une vision, une perception de pensée, peut-être même de vous-même, hein, de vous-même, de la vie. Vous en terminez, hein, ça c'est clair et net. Vous terminez avec une ancienne vision. Parce qu'en fait, c'est bon quoi, vous avez purgé votre peine. Alors dit comme ça, c'est voilà, c'est un petit peu non mais c'est ça, c'est vraiment ça, je pourrais pas vous le dire autrement. Là, c'est ce que j'entends. Vous avez purgé votre peine. Voyez, vous avez purgé votre peine. Donc en fait, maintenant c'est bon. Cette ancienne énergie, c'est bon quoi, hein. 10 d'épée, vous en avez fini, vous en avez terminé. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit tout simplement, c'est il est temps les vierges, il est temps vraiment de prendre ce chemin. Voilà, c'est plus à droite, à gauche, on sait pas trop où on va, on sait pas trop vers quoi se diriger parce que un coup on tire vers une énergie, puis un coup on tire vers une autre énergie et en fait on sait jamais vraiment où on va. Bon, non, là pour ce mois d'août 2024, les vierges, sachez que vous allez prendre une seule et même direction, la direction de votre chemin intérieur qui va vous mener vers votre amour propre, quoi, vers un grand step, une grande marche, une grande avancée, une grande progression au niveau de votre amour propre, les vierges. Ouais, et puis ça va aussi résonner, ça va aussi avoir un impact forcément dans votre vie professionnelle. Vous voyez, ça va vous apporter plus de légèreté. Ça va vous apporter aussi le fait avec le fou, vous voyez, le fait de le fou et la 2 d'épée, c'est aussi le fait de se dire je sais pas où je vais.
mais j'y vais quand même. Et quelque part, ça prône un petit peu le lâcher prise. Vous voyez, donc ça va aussi vous apporter des bonnes énergies comme le lâcher prise. Hein, le lâcher prise qui est une chose essentielle, hein, pour tout avancer. On peut pas acquérir de nouvelles choses si on ne lâche pas des anciennes choses avant. C'est pas possible. C'est comme, prenez l'exemple d'un grenier. Voilà, vous avez un grenier rempli de carton et on peut pas, en fait, vous pouvez pas mettre de nouvelles choses dans votre grenier si vous ne videz pas déjà les anciens cartons. Vous voyez, on ne peut pas remplir si on ne vide pas déjà au préalable. Donc là, c'est vraiment ça pour vous les vierges. Vous avez vidé votre grenier, si je puis dire, et en fait c'est bon. Maintenant on vous dit il est temps de le re-remplir avec d'autres choses, de nouvelles choses dont vous n'avez pas encore connaissance, mais dont vous avez quand même assez confiance. Et donc j'ai même envie de dire, vous avez conscience de votre confiance. Oh là là, ouais, c'est ça. Vous avez conscience de votre confiance, les vierges. Donc voilà quoi. Y a pas de doute, hein. Il n'y a pas de doute pour vous, les vierges, pour ce mois d'août 2024. Ouais, c'est ça c'est des bonnes énergies. Ça, c'est des énergies que j'aime bien, vous voyez, parce qu'on entre en mouvement, on y va, on se dirige vers la nouveauté, vers le changement, vous voyez, voilà, il y a du mouvement, on s'ennuie pas, et c'est ça qui est bon. Allez, on va tout de suite vous tirer une carte conseil pour vous les vierges pour ces mois d'août 2024. Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme conseil à part continuer quoi. Et continuer d'avoir conscience et confiance. Donc continuer d'avoir conscience en votre confiance quoi de la vie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous en conseil, en carte conseil, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bah oui, qu'est-ce qu'on veut vous dire les vierges? Plutôt ça la question. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Et ce sera celle-ci. Non, j'en ai eu deux, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une seule et boum, ce sera celle-ci. Purifie et clarifie. Ok. Oh, elle est belle cette carte. Elle est trop jolie cette carte. Oh là là, bah oui, c'est les émotions. Le bleu, c'est les émotions. Ok. Purifie et clarifie. Ouvre-toi à une purification et à une clarification intérieure et extérieure pour te laver de tes anciens schémas. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Pour te laver de tes anciens schémas et croyances et ressentir une libération, libérée, délivrée. Bon, voilà, je peux pas faire plus clair, hein. Bon, bah voilà, plus clair, hein. Purifie et clarifie. Les vierges, voilà, comme je vous ai dit, hein, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en rajouter? Je ne pense pas. Comme je vous ai dit, voilà, c'est bon, vous avez fait le grand nettoyage dans votre grenier. Voilà, vous avez nettoyé, vous avez purifié, vous avez clarifié votre être intérieur. En tout cas, c'est ce que vous allez commencer à faire pour le mois d'août 2024. C'est ce qui va s'acter pour le mois d'août 2024 concrètement pour vous intérieurement les vierges. Et donc en fait voilà quoi, libération et donc j'accepte toutes les oui boubou 2 minutes. J'accepte toutes les merveilleuses choses qui vont s'offrir à moi quoi, et en totale confiance, vous voyez. Oh là là, c'est magnifique pour vous les vierges. Allez, sans plus tarder, on passe tout de suite à votre tirage sentimental. Et c'est parti les vierges, on commence tout de suite votre tirage sentimental avec le tarot. Alors, je vous explique un petit peu rapidement comment ça va se passer. On va déjà commencer avec une première ligne, une première position, une première ligne qui va nous indiquer vos énergies à vous, sentimentalement parlant, les vierges. Donc, c'est un tirage qui parlera autant aux personnes célibataires qu'aux personnes en couple. Les personnes célibataires ne prendront en compte du coup que la première ligne qui les concerneront. Et les personnes qui sont en couple ou qui sont célibataires ou mais qui pensent à quelqu'un, hein, pas forcément en couple mais qui peuvent aussi penser à quelqu'un, prendront en compte du coup la première ligne qui les concernera et la deuxième ligne qu'on va venir faire qui va concerner votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez, hein. Et ensuite on viendra faire un petit peu le lien entre vous deux et on viendra tirer quelques cartes d'oracle, hein. Allez, c'est parti, on va commencer par tirer toutes les cartes pour vous pour la première ligne dans chacune de leurs positions respectives que je viendrai vous expliquer au fur et à mesure les vierges. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour les vierges pour
le mois d'août 2024. On veut savoir, on veut savoir. Qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges au niveau sentimental? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges pour le mois d'août 2024 au niveau sentimental? Vos énergies, votre intention et votre éventuel blocage s'il y en a un. Allez, on commence tout de suite. Hop. Allez, on a la 10 de bâton, on a le valet de denier et on a la 5 d'épée. Ok. Allez, pour vous, la première position, les vierges, on a donc dans votre énergie... votre énergie générale pour le mois d'août 2024 sentimentalement parlant, on a la 10 de bâton. Bon, les vierges, encore une fois, ça fait quand même écho pas mal à votre tirage général parce que la 10 de bâton, c'est justement la carte où on lâche des choses. Vous voyez, c'est la carte où voyez cette personne là, elle est avec ses bagages, elle a un bagage, une valise, elle a un bâton, elle a de je sais pas, on dirait qu'elle tient du linge là dans sa main et puis elle a un petit je sais pas si c'est un yak ou j'en sais rien, un taureau qui tient, qui porte des poids. Bon, cette personne là, elle a fait une longue route, hein, elle a fait une longue route avec tous ces bagages là, tous ces trucs qu'elle porte. Bon, au bout d'un moment, ce que ça nous dit là tout simplement, c'est qu'il faut lâcher. Il faut lâcher. Il y a des choses à lâcher sentimentalement parlant, peut-être des choses que vous croyez, peut-être des choses que vous pensiez auparavant, voyez, qu'il faut lâcher parce qu'en fait, on voit que c'est des choses qui n'ont plus leur place en fait pour le mois d'août 2024 dans votre être intérieur sentimentalement parlant. Les vierges, voyez, c'est des choses qu'il faut lâcher tout simplement. C'est comme je vous ai dit, ça peut être des pensées, ça peut être des sentiments, ça peut être des fausses croyances. Ça peut être plein de choses. Vous faites encore une fois en fonction de votre situation, hein, mais on sent que sentimentalement parlant, votre énergie, elle est à il faut que je lâche des choses, il faut que je lâche des choses, il y a des choses à lâcher. Hein. Comme je vous ai dit dans le tirage général, on peut pas se remplir et accepter et accueillir de nouvelles choses, de meilleures choses en nous si on ne fait pas déjà du nettoyage dans un premier temps. Vous voyez, si on ne vire pas déjà, si on ne lâche pas déjà certaines choses. Donc là, pour vous, votre énergie sentimentalement parlant, elle est à vraiment vous débarrasser de certaines choses que vous pouvez penser ou ressentir. Hein. Bon, allez, au niveau de votre intention, les vierges, on a le valet de denier. Votre intention, elle est quand même c'est ça, à commencer à mettre des actions dans la matière, hein, des actions concrètes, des petites actions dans la matière par rapport à ce que vous souhaitez réellement construire. Ça, pour moi, c'est le fait de se remplir. Voilà, comme je vous dis, on peut pas se remplir de belles choses, de nouvelles choses, de meilleures choses si on ne se vide pas déjà en premier. Bon, là, vous, c'est ça, votre intention, elle est de vous remplir quand même de nouvelles choses. Vous voyez, donc c'est ça en fait, c'est ça. Là pour moi le cheminement il est cohérent parce que je pense que sentimentalement parlant, les vierges, vous avez vraiment besoin pour ce mois d'août 2024 de vraiment lâcher certaines choses pour commencer à accueillir de nouvelles choses qui vont vous faire sentir beaucoup mieux. Vous voyez les vierges, ouais, c'est vraiment ce que je ressens là pour vous. En tout cas, on sent que vous avez l'envie de vous offrir des choses qui ne ressembleraient pas en fait à ce que vous avez déjà eu et à ce que vous avez déjà vécu. Vous voyez? Et donc vraiment vous avez vraiment l'intention en fait de prendre cette direction, d'accueillir ces nouvelles choses. Vous voyez? Mais pour ça, vous avez vraiment besoin de lâcher les anciennes choses qui vous en fait qui ne vous convient plus, hein, c'est même pas qui ne vous convenaient plus, c'est qui ne vous conviennent plus, parce que c'est actuel. Je pense que là, c'est au moment où vous regardez cette vidéo, c'est actuel, vous voyez. Donc ouais, vous avez quand même cette attention, les vierges. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez l'intention d'avancer, hein, vous avez l'intention d'avancer. Bon, dans la position de votre éventuel blocage, on a la 5 d'épée. Ouais, alors
encore une fois, quand je repense à votre tirage général, là, j'y repense, c'est pas pour rien. Je pense que c'est vraiment mental. C'est vraiment mental, vous, les choses que vous devez lâcher. C'est peut-être des pensées limitantes, des fausses croyances. Vous voyez, quand on se dit on passe la première partie de sa vie à être infecté par les autres et la deuxième partie à s'en désinfecter, bon, vous là, j'ai vraiment que c'est vraiment la deuxième partie de votre vie où vous devez vraiment vous désinfecter de pensées que vous, peut-être que vous avez toujours pensé, hein, toute votre vie. Voilà. Et donc, encore une fois, fausses croyances, pensées limitantes, etc. Et vraiment, j'ai le sentiment que vous, voilà, c'est ça. Vous devez vraiment vous désinfecter. En tout cas, vous prenez la tangente vers vraiment, en fait, faire un grand nettoyage au niveau de votre mental et au niveau des idées, des perceptions, des stéréotypes même que vous pouvez avoir, mais même de manière inconsciente. Vous voyez, parfois, on se dit, bah oui, mais ça, c'est comme ça parce que c'est comme ça. Et en fait, on remet pas forcément toujours tout en question, alors on devrait tout remettre en question, absolument toutes nos croyances, toutes nos pensées, et ça de manière permanente. Voyez, parce qu'en fait, qui a dit que ça devait être comme ça? Voyez, qui a dit que ça devait être comme ça en fait? Et pourquoi ça doit être comme ça? Et enfin, voyez. Et en fait, vous, c'est vraiment ce travail-là, je pense que vous allez, parce que c'est un blocage, oui et non, c'est un passage obligé en fait pour vous les vierges. Dans tous les cas, c'est un passage obligé que vous allez devoir vivre, que vous allez devoir expérimenter dans tous les cas. Voilà, le fait de en fait nettoyer tout simplement et de repenser, de tout remettre en question au niveau de votre mental, ce que vous pensez vrai, ce que vous pensez faux, ce que vous pensez légitime, non légitime, ce que vous pensez bien, ce que vous pensez mal, et tout ça en fait au niveau de votre vie sentimentale. Voyez, il y a des choses à lâcher. Vous avez des fausses croyances, des pensées limitantes, des choses qui vous limitent au niveau de votre mental à lâcher. Ça, c'est clair et net, les vierges. Donc, bon, est-ce qu'on peut parler d'un éventuel blocage? Ouais, bon, oui, ça peut être un blocage, mais pour moi, c'est pas vraiment un blocage. C'est pas un blocage parce que je pense que c'est quelque chose par laquelle on passe tous. Voyez, donc c'est pas vraiment un blocage, c'est peut-être quelque chose qui va vous donner un petit peu du fil à retordre, voyez, mais c'est pas méchant, hein. Allez, on passe tout de suite à la deuxième ligne qui va concerner votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez, les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a pour votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en la casita dans ses énergies à cette personne? Non. Allez, qu'est-ce qui se passe dans ces énergies à cette personne, à la personne à laquelle vous pensez ou votre partenaire? Comment je dis ça? Des fois, je dis des trucs, je sors des phrases. Je me dis, mais pourquoi je les ai sorties comme ça? Allez, qu'est-ce qu'on a pour votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez? Son énergie, son intention et son éventuel blocage. Allez, c'est parti. On a, waouh. Dans son énergie actuelle, on a la reine de bâton. Oh là là, mais... Oh punaise. Dans son intention, on a la reine d'épée. Bah ouais, mais pourquoi je le sentais comme ça? Pourquoi je le sentais comme ça? Et dans son blocage, on a la 8 de coupe. Ah ok, là non plus, c'est pas un blocage pour elle. C'est pas un blocage pour elle, hein. Allez, donc... Première énergie là que je ressens dans son énergie actuelle à cette personne. Bon, écoutez, elle a 2 reines. Cette personne, elle a 2 reines, c'est une reine, c'est une queen. Non, plus sérieusement, cette personne, son énergie sentimentalement parlant pour août 2024, c'est une personne qui va se sentir extrêmement confiante. Alors, masculin, féminin, genre ou pas, vous faites vraiment en fonction de votre situation. Moi, je dirais la personne, d'accord? Cette personne, elle va se sentir, mais confiant, mais plus, mais une confiance, quoi, à son max, quoi, à son paroxysme. Vraiment, c'est une personne qui va se sentir extrêmement confiante, sentimentalement parlant. Mais alors, c'est même pas que sentimental. Là, je ressens que c'est même par rapport à son corps, par rapport à son état d'esprit, par rapport à ses émotions. C'est quelqu'un qui
qui va vraiment se sentir confiante quant à sa personne de manière générale, voyez, et en fait, c'est quelqu'un qui s'illumine elle-même. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin des autres pour l'illuminer, c'est quelqu'un qui s'illumine elle-même, c'est quelqu'un qui rayonne elle-même de l'intérieur, et c'est quelqu'un qui se dit même, vous voyez, oh ouais là je le ressens, c'est quelqu'un qui se dit mais je m'aime quoi, oh je m'aime, oh je suis trop belle, je m'aime, je suis trop bien, vous voyez, oh. Bah dis donc, c'est quoi ces énergies là? C'est trop bien, c'est trop bien. Et alors dans son intention, qu'est-ce qu'on a dans son intention sentimentalement parlant à cette personne? On a la reine d'épée. C'est quelqu'un qui, je pense, qui justement parce qu'elle est dans cet état d'être là, de confiance absolue, c'est quelqu'un qui a l'intention et qui a l'intention de de ne pas être autre chose qu'être quelqu'un de franc, honnête, sincère, tranchant quand il faut dire les choses, positionné quand il faut bien positionné quand il faut camper sur ses positions. Ouais, c'est quelqu'un qui a l'intention vraiment sentimentalement parlant, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut quoi. Voilà, je pourrais pas vous le dire autrement, c'est quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'elle veut, qui sait trancher, qui sait prendre des décisions, qui a fait qui est en ordre au niveau de son mental, dans sa tête, quelqu'un qui a fait de l'ordre, qui a mis de l'ordre dans son esprit, quelqu'un qui sait exactement où il va et ce qu'il veut et qui n'a pas peur de le dire. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, puis en plus avec cet excès de confiance, enfin c'est même pas un excès, c'est avec cette puissance de confiance en elle-même là, waouh, c'est cette personne, elle est extrêmement puissante au niveau de ses énergies là pour le mois d'août. Et alors dans la position de ce qui pourrait éventuellement la bloquer, on a la 8 de coupe, mais comme je vous disais, c'est pas un blocage pour moi. Cette personne, alors pour cette personne, c'est pas un blocage. Par contre, on l'a eu dans cette position parce que je pense que pour vous, ça peut peut-être être un petit blocage. Alors, attendez. Si je fais le lien entre vous deux, moi ce que ça me dit c'est, est-ce que peut-être les vierges, alors je suis désolée encore une fois, c'est extrêmement précis, mais je ne peux pas dire quelque chose que je ne ressens pas. D'accord? Je me dois de vous dire les choses que je ressens. Donc, ne prenez encore une fois que ce qui vous parle, ce qui résonne profondément en vous. D'accord? J'insiste sur ça, les vierges. Est-ce que peut-être, vous, ce que vous devez lâcher, c'est pas cette personne, les vierges. Est-ce que c'est pas même l'idée que vous vous faites de cette personne? Plus simplement, plus gentiment parce qu'on est gentil. Parce que moi, pour cette personne-là, si je la prends à part, cette personne, la 8 de coupe, pour moi, c'est peut-être difficile pour elle de tourner le dos à peut-être une vision de l'amour qu'elle pouvait avoir, parce que c'est des couples, là, on parle de couple, c'est le 8 de coupe. Peut-être c'est un petit peu difficile pour elle de complètement tourner le dos à une ancienne vision de l'amour qu'elle pouvait avoir, de ce que pouvait être l'amour pour elle. Vous voyez, ça peut être ça, ça peut être ça très clairement, mais aussi, parce que ça a forcément un rapport avec vous, est-ce que vous aussi, vous devez pas lâcher la vision de ce que vous pouviez entrevoir, percevoir avec cette personne. Vous voyez, parce qu'on sent que cette personne, elle prend une direction tout autre. Et cette direction, elle est vraiment en rapport avec ses propres sentiments, ses propres émotions. Ça n'a rien à voir avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment personnel. Cette personne, elle prend un chemin aussi personnel, autant que vous, voyez. Donc, est-ce que peut-être éventuellement, vous devez pas lâcher cette vision que vous avez de cette personne, de la relation justement que vous pouvez avoir avec cette personne, ou même tout simplement de la vision que vous avez de cette personne, Allez, justement, on va voir qu'est-ce qu'on a avec les oracles. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme précision pour vous, les vierges, là? Qu'est-ce qu'on peut y apporter comme précision? Qu'est-ce qu'on peut y apporter comme précision pour vous, les vierges? Et on a celle-ci, et je vais en tirer une troisième, hop, parce que je le sens. Ouais, ok, bah regardez, on a votre signe. On a votre signe. Vierge,
I analyze. I analyze. J'analyse, vous manquez pas de mon accent. J'analyse. Ok, on a Pluton, transformation. Ok. Et on a le nœud du Nord, life purpose. Ok, donc but de vie. Ok, but de vie, mission de vie même, hein, si on veut. Ok, bon. Clairement, là, moi, ce que ça me dit pour vous, c'est vraiment plus un conseil, là, qu'on vient vous dire, qu'on vient vous donner, les vierges. Je pense que, alors, on a le 9, 2, 5, ouais, ok. On vient vous donner le conseil, là, les vierges, sentimentalement parlant. Encore une fois, je vous parlais de lâcher prise, hein, dans votre tirage général. On vous dit de, ok, vous avez analysé la situation. Vous allez analyser la situation, les vierges. Vous allez analyser la situation. Vous allez tenter de comprendre ce qui se passe autant intérieurement pour vous, autant intérieurement pour cette personne. Ok, ça de fait, les vierges, ça de fait. Une fois que vous allez comprendre ce qui se passe, en fait, vous n'allez pas avoir d'autre choix que d'acter tout ce que je vous ai dit là. Vous voyez, d'acter la transformation de lâcher les choses, lâcher certaines choses, lâcher certaines croyances, lâcher certaines fausses pensées que vous pensiez que ah bah ça c'est ça. Non, ça c'est pas ça. Ça c'est pas ça. Peut-être que vous le pensiez de manière inconsciente sur le coup, mais après analyse, après compréhension, je pense que vous allez vous rendre compte que les vierges là, il y a cette personne, elle est peut-être pas, elle est peut-être venue dans votre vie. Encore une fois, c'est précis. Prenez ce qui vous parle, hein, d'accord? C'est précis. Mais peut-être que cette personne, elle est venue dans votre vie que pour vous apprendre quelque chose en particulier. Voyez, peut-être qu'elle est pas, elle n'a pas pour but de rester dans votre vie. Et peut-être que vous, justement, votre chemin de vie, voyez, c'est en fait tout simplement de continuer votre propre transformation personnellement. Voyez, et pas forcément avec cette personne. Bon, moi le conseil là pour vous, encore une fois, c'est le fait de vous dire ok, j'accepte, je lâche prise et j'accepte ce qui est. Si ça ne doit pas être comme ça, c'est que ça ne devait pas être comme ça. Et si j'emprunte ce chemin, c'est que c'est ce chemin que je devais emprunter. Voyez ce que je veux dire? Mais tout ça, ça va passer aussi par votre propre compréhension, votre propre analyse des choses. Et vraiment, il faudra avoir une analyse vraiment objective de votre situation, j'ai envie de dire même à la troisième personne de ce qui est actuellement en train de se passer sentimentalement pour vous les vierges. C'est ça qui va vous aider, c'est vraiment ça le conseil qu'on vous donne, c'est de prendre une vision, une prise de vue vraiment objective, une prise de hauteur sur votre situation, sur votre être intérieur pour vraiment acter cette transformation qui va vraiment vous mener vers le bon chemin, ou en tout cas vers le chemin le bon chemin, le vrai chemin de la continuité de votre évolution intérieure. Voyez les vierges, ouais, donc c'est pas positif, c'est pas négatif, c'est même, si je peux pas dire que c'est pas positif parce que tout est pour le bien, forcément tout est pour le bien, donc c'est positif, c'est forcément positif. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout négatif non plus les vierges. Voyez, en soi c'est pas une, vous savez, quand on perd quelque chose, on sait pas ce qu'on gagne, mais en général, croyez-moi qu'on gagne toujours plus. On gagne toujours plus à la fin. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est pour le bien et tout va bien se passer dans tous les cas pour vous les vierges, hein. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer quoi qu'il se passe pour vous les vierges. Allez, je vous laisse là. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. 1 milliard de merci pour tous vos messages et vos gentils commentaires et bienveillants. Merci aux personnes qui me suivent, qui s'abonnent à ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Vous pouvez même pas savoir à quel point. Et d'ici là, je vous envoie plein d'ondes de joie et d'amour et je vous dis à très vite.